الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أولا أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام تحية السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الإخوة والأخوات القائمين على هذا المجد المبارك والمنظمين لهذه المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة لمستمعيها إن شاء الله تعالى. Avant tout, je tenais à vous remercier vous tous et tous pour votre présence. Je remercie aussi les responsables pour l'organisation de cette conférence, l'association également Ensemble sur le chemin du savoir, ainsi que la mosquée. طبعا المداخلة ستكون نظرا لضيق الوقت ستكون كلها باللغة الفرنسية. Donc l'intervention sera bien évidemment en langue française parce que nous n'avons pas beaucoup de temps hélas. L'invitation qui m'a été adressée avait pour objectif de venir vous parler et surtout vous présenter cet ouvrage qu'Allah Azza wa Jal m'a permis de rédiger et de parachever bien avant Ramadan. Le livre est arrivé, alhamdulillah, à peu près une semaine, moins de 10 jours avant le mois de Ramadan, selon, alhamdulillah, le délai que je m'étais fixé. Comme vous le savez, le pilier de la zakat, qui est le troisième pilier de l'islam, c'est le pilier le plus méconnu, et je dirais même le plus oublié au sein de la communauté. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans et musulmanes qui confondent la zakat avec l'aumône, le sadaqa. Il y a beaucoup de musulmans et musulmanes qui pensent également, à tort d'ailleurs, que les impôts qu'ils payent à l'État, à l'autorité civile, ces impôts peuvent remplacer la zakat. Pour eux, j'ai payé la zakat, c'est bon. Aussi, nous ignorons ces leviers puissants que représente, ou ce levier puissant que représente la zakat, et ce que peut apporter la zakat, ce à quoi peut concourir la zakat pour sortir les gens, pas seulement de la pauvreté et de la précarité, mais aussi leur permettre d'accéder enfin à un seuil de dignité, à ce fameux seuil que nos juristes appellent le seuil de la suffisance, haddul kifaya. C'est un ouvrage dont j'ai commencé la rédaction en 2018, avec bien sûr des périodes d'intermède où j'étais occupé sur autre chose. Et j'ai vraiment voulu m'intéresser à ce sujet parce que, de par le rôle que j'exerce au sein de la communauté musulmane bruxelloise et belge, en tant que théologien, en tant qu'imam également, je rencontre beaucoup de fidèles qui ont beaucoup de questions, qui s'interrogent sur la zakat, qui ont des confusions autour de ce sujet. Et j'ai pris conscience de l'importance de la thématique et de la nécessité de la traiter sous forme d'ouvrage. Et pour moi, cet ouvrage, ce n'est pas, à mes yeux, cet ouvrage n'est pas la fin d'un projet, ce n'est que le début en réalité. Parce que dans cet ouvrage, que d'ailleurs je vais vous le présenter dans quelques minutes, dans cet ouvrage, je propose, avec l'aide du Créateur Azza wa Jal, une série de pistes, des chantiers si vous voulez, que l'on pourrait mettre à profit pour pouvoir développer une série de projets par le biais de la zakat. Je vais y revenir Inch'Allah lors de la présentation de cet ouvrage. Alors la zakat, finalité, perspective, ou plutôt finalité, prescription et perspective future. Voici les grands axes, si vous voulez, dont traite cet ouvrage. Je m'intéresse dans ce livre aux finalités poursuivies par la zakat. Parce qu'il faut savoir que la zakat, ce n'est pas seulement, ou plutôt la zakat ne peut jamais être perçue comme une forme de charité, un peu à la manière chrétienne, comme une forme de charité que l'on accorde à une personne dans le besoin. La zakat, mes chers frères et sœurs, est un droit. C'est un haqq. C'est un droit qui revient à ses bénéficiaires. Je ne dis pas seulement les pauvres, je dis les bénéficiaires de la zakat. Parce que, comme vous le savez,
Nous avons un verset dans le Coran Karim, le verset 60 de la Sourate Le Repentir, qui définit les 8 catégories bénéficiaires de la zakat. Les 2 premières catégories bénéficiaires de la zakat, par lesquelles ce verset commence et débute, c'est al-fuqara ou al-masakin, donc les pauvres et les indigents. Il y a une règle chez les savants et chez les juristes de l'islam qui est la suivante: lorsque ces 2 termes faqir et miskin se retrouvent tous les 2 réunis, ils indiquent une différence. En revanche, dans les textes fondateurs de l'islam, dans le Coran Karim, dans la tradition prophétique, lorsque vous trouvez le mot faqir lui seul évoqué, ou celui de miskin mentionné de manière tout à fait indépendante, il englobe d'office le 2e. Donc si vous trouvez le mot faqir tout seul, ça inclut également le miskin. Et si vous trouvez miskin, ça inclut le faqir. Mais lorsqu'ils se retrouvent tous les 2 réunis, cela indique qu'il y a une différence entre les 2. Sinon, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de pertinence à ce qu'Allah Azza wa Jal cite 2 termes qui sont, pour finir, synonymes. Ça n'a pas de sens. Et comme vous le savez, le texte coranique, mes chers frères et sœurs, il relève de la révélation divine. Il est marqué du sceau de la perfection. Ce n'est pas l'œuvre d'un être humain. L'être humain, il peut très bien dans une phrase multiplier les synonymes, parfois pour rien. Ceci n'est pas présent dans le Coran Karim. Il n'y a pas ce qu'on appelle le hashu. Le hashu, dans la langue arabe, ce sont tous les suppléments qui n'ont aucune utilité dans un texte. D'accord? On appelle ça en arabe le hashu. Et le pauvre, bon, je ne vais pas définir les 8 catégories parce qu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement, mais juste cette indication très rapide: le pauvre, qui est le pauvre? En fait, le pauvre, c'est celui qui n'a rien. Le mesquin, c'est celui qui a, mais pas de manière suffisante. Le mesquin, c'est quelqu'un qui a des entrées, il a des moyens de subsistance, mais qui ne sont pas suffisants pour couvrir tous ses besoins. Alors que le faqir, lui, on est complètement dépourvu. Ça, c'est la définition distinctive qui paraît la plus probante. D'ailleurs, l'imam Shafi'i rahimahullah fait partie de ces savants qui soutiennent cette différence, en tout cas telle que je vous l'ai évoquée. Et tout ça pour vous dire que dans cet ouvrage, d'abord on s'intéresse entre autres aux finalités de la zakat. Il y a une double finalité, il y a une finalité sociale et il y a aussi des finalités spirituelles. Ces différentes finalités sont développées dans un chapitre distinct et spécifique dans l'ouvrage. Je m'intéresse aussi à l'histoire de la zakat. Comment la zakat a été instituée. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas l'histoire de la zakat. Et j'ai trouvé intéressant de faire un petit détour historique pour comprendre comment et dans quel contexte la zakat a été mise en place telle qu'on la connaît aujourd'hui. Quant aux prescriptions, il faut savoir que la zakat en tant que pilier de l'islam est encadrée d'une série de prescriptions dont certaines ont été définies par le prophète lui-même, d'autres, les savants l'ont déduit de textes généraux. Parmi les prescriptions qui ont fait l'objet d'une étude, vous avez celle de la détermination de ce qu'est le nisab, parce que comme vous le savez, la zakat est soumise à des conditions fondamentales. Parmi celles-ci, nous avons la pleine possession des biens, que ces biens nous appartiennent pleinement. Nous avons également le nisab, c'est le seuil minimal imposable pour être redevable de la zakat, et également al-hawl, qui est l'écoulement d'une année lunaire. Donc ces aspects-là sont abordés en détail. Parmi les questions également, la question de la zakat des bijoux pour les femmes. Là, j'évoque le débat entre les savants sur l'obligation ou non de s'acquitter de la zakat sur des bijoux et les arguments des uns et des autres. Pour un commerçant, c'est aussi une question pertinente. Est-il concerné par la zakat sur ses marchandises, par exemple? Là, nous savons aussi un débat, un grand débat. Et là, j'ai apporté
les avis des savants, mais aussi les arguments qui soutiennent leurs avis. Et j'ai un peu développé cet aspect-là parce que l'objectif aussi, c'est de rappeler à nos frères et sœurs que les questions charri, les questions religieuses, les questions de droit islamique ne peuvent jamais être résumées à cette vision très binaire, on peut, on ne peut pas, c'est halal, c'est haram. Il y a des questions juridiques qui sont très complexes, qui sont même très subtiles, qui reposent sur tout un système de raisonnement, sur un système argumentatif très pointilleux. Et d'ailleurs, si parmi vous il y a des frères ou des sœurs qui ont fait des études de droit, je pense que dans ces questions-là, ils vont s'y retrouver, parce que c'est comme si on était dans un tribunal. Chaque partie avance ses arguments. Et donc j'ai un peu scénarisé cet aspect-là pour qu'on comprenne le fond du débat. Pourquoi les savants sont en débat sur des questions, que ce soit celle des bijoux ou encore celle des marchandises commerciales. Et en filigrane de ces débats que je soulève dans ce chapitre, le message que je veux aussi faire parvenir, c'est que le droit islamique est un droit qui est très flexible, il est très riche, il est très subtil. C'est une richesse dont nous devons en être fiers et nous devons tirer profit de cette masse de connaissances que nos savants, anciens et contemporains, mettent à notre disposition. Dans cet ouvrage également, que je me permets de vous présenter, nous avons aussi une étude, ou plutôt une découverte des perspectives futures donc de la zakat. Qu'est-ce que la zakat peut apporter à nos communautés musulmanes? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Et là, il y a une série de paradigmes que je développe. Parmi ces paradigmes, il y a une redéfinition du seuil de suffisance, parce que nos juristes anciens de la période médiévale, lorsqu'ils définissaient le seuil de suffisance qui indique qu'une personne n'a plus besoin de la zakat, mais qu'au contraire, demain à son tour, elle devra donner la zakat, le juriste ancien généralement délimitait le seuil de suffisance autour des éléments suivants. Si la personne a un logement, s'il a de quoi manger et s'il a de quoi se vêtir. C'est à ça que ça s'arrêtait. Or aujourd'hui, cette façon de penser le seuil de suffisance que nos juristes anciens, à la lumière des données sociales et sociétales de leur époque, qui ne sont pas les nôtres aujourd'hui, ce schéma aujourd'hui, c'est un schéma qu'on peut dépasser et qu'on peut même élargir pour y inclure également les soins de santé. On peut inclure aussi la formation, parce que l'objectif in fine de la zakat, c'est de permettre à une personne d'être autonome, de ne plus dépendre de la collectivité, de ne plus être au crochet de la société. Mais comme disait le prophète sallam dans le hadith, il disait al-yad al-ulya khayrun min al-yad al-sufla. La main haute est meilleure que la main basse. Pourquoi? Al-yad al-ulya hiya al-yad al-munfiqa wa al-yad al-sufla hiya al-yad al-sa'ila. Donc la main haute, c'est celle qui donne, et la main basse, c'est celle qui reçoit. Donc là, on voit que le prophète sallam encourage et valorise celles et ceux qui ont une autonomie financière, qui ont une suffisance, qui eux aussi à leur tour participent à la richesse sociale. Il est important donc de pouvoir élargir ce seuil de suffisance et de ne plus le résumer comme encore aujourd'hui malheureusement le discours religieux ambiant dans nos mosquées, dans nos cours, nos associations continue à porter ce discours-là, qui est de dire que le seuil de suffisance, c'est tu as de quoi manger, tu as de quoi te vêtir et tu as un logement. Aujourd'hui, on ne peut plus parler dans ce langage-là. On ne peut plus réduire et restreindre le seuil de suffisance à ça. On doit nécessairement l'élargir pour permettre effectivement à ces personnes de s'émanciper socialement et de participer à leur manière donc au progrès et à la richesse donc de la société. Donc ça, c'est parmi, si vous voulez, les éléments de ces fameuses perspectives à venir de la zakat. Aussi, l'institutionnalisation de la zakat. C'est aussi une thématique que je traite dans ce chapitre. Pourquoi l'institutionnalisation de la zakat? Aujourd'hui, beaucoup de mosquées se chargent elles-mêmes, des mosquées, des associations aussi, se chargent elles-mêmes de récolter la zakat. C'est très bien. Mais ce qu'on remarque, c'est que en termes d'efficacité, en termes de résultats,
si nous regardons le travail mis en place et lancé par nos mosquées, par nos associations, on voit que sur le court et moyen terme, malheureusement, nous ne voyons pas de grands résultats. Pourquoi? Parce que nous sommes encore enfermés dans un vieux schéma qui est de dire nous donnons à celui qui a besoin, qui est dans le besoin, nous lui donnons la zakat. Donc il s'inscrit dans une liste et on lui remet la zakat. Oui, certainement, la personne qui est dans le besoin, il faut l'aider. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est pousser cette personne à ne plus être dans le besoin, à ce qu'elle ne tend plus la main, à ce qu'elle ne soit plus inscrite dans les listes pour recevoir la zakat, mais que demain, elle, à son tour, elle vient, elle donne la zakat. Et pour cette raison, j'ai mené un travail d'enquête qui se situe à deux niveaux. Le premier, c'est un sondage que j'ai lancé, c'est en octobre 2020 ou 2021. J'ai lancé un sondage, j'ai recueilli un bon 4000, près de 4000 réponses. J'ai consulté et sondé la base communautaire de façon la plus large possible, avec une série de questions autour de la zakat, pour un peu essayer de me représenter qu'est-ce que la zakat pour notre base communautaire. Et donc après ça, j'ai fait un travail avec un frère statisticien qui m'a prêté main forte également. J'ai fait un travail d'analyse de ces réponses, vous trouverez ça dans le livre, d'analyse de ces réponses, et aussi un croisement d'analyse entre les fameux résultats qui ont été récoltés. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous avons un problème au niveau de la communication autour de la zakat. La communication autour de la zakat aujourd'hui est encore très déficiente. Soit on n'en parle pas assez, soit on ne parle pas de la zakat de façon correcte et complète et suffisante. Je vais vous donner un exemple. Il y a maintenant plus d'un an de cela, à Bruxelles, j'ai prié dans une mosquée. C'était le Jumu'ah. Donc j'ai assisté au sermon de vendredi. Bon, je donne aussi le sermon, ce jour-là j'étais en congé, entre guillemets. J'étais en civil. Donc j'ai prié dans une mosquée le Jumu'ah. Et la thématique de l'imam, que Dieu le récompense, tournait autour de la zakat. Ça tombe bien, j'étais en train de travailler sur le livre sur la zakat, je dis je vais l'écouter. Et cet honorable imam, bon, Allah jazé bi khair, il a rappelé l'importance de la zakat, il a insisté auprès des fidèles, il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier le droit des pauvres, etc., des masaki, des fuqara. Excellent. Là où ça m'a un peu chiffonné dans son discours, c'est lorsqu'il est venu parler du nisab. Il a dit voilà, pour le nisab, c'est 3 000 €. Non, c'est pas 3 000 €. En fait, cette donne qu'il a communiquée aux fidèles, pardon, cette donne qu'il a communiquée aux fidèles est une donne qui est erronée. C'est une information qui date d'il y a près de 10 ans. Mais le nisab, entre-temps, il a évolué. Moi, je me rappelle, pendant que j'achevais le livre, quand je vérifiais le nisab, pendant le Covid, le nisab a explosé. Pourquoi? C'est en lien avec le prix de l'or. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini le paramètre de référence pour calculer les zakat par rapport à l'or et à l'argent. 85 grammes d'or et 595 grammes d'argent. Ça, c'est le taux que le prophète a défini. Donc nous, quand on vient calculer les zakat, qu'est-ce qu'on fait? On regarde combien coûte le gramme d'or, d'accord, l'or pur, à la vente, parce que c'est une sortie d'argent, à la vente. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On va sur des sites spécialisés. Vous avez un lingot d'or qui correspond à 1 kilo. Donc 1000 grammes, vous divisez 1000 grammes. Vous obtenez le prix au gramme et vous multipliez par 85. Et quand vous multipliez par 85, vous avez le nisab. Et vous regardez vos avoirs à vous, si vos avoirs ont atteint ce niveau-là sur une durée d'une année. C'est comme ça que c'est la zakat. Donc, parler de 3 000 €, c'est une information qui date d'il y a des années.
Et c'est un peu ça, je parlais de communication, c'est un peu ça le problème qu'on a aujourd'hui. C'est que la communication au niveau, il faut une véritable mise à jour par rapport aux informations qu'on communique auprès des fidèles dans nos mosquées, nos associations et dans les cercles communautaires. Il faut une mise à jour par rapport à ces informations-là. Aussi, il faut qu'on dépasse le caractère abstrait de la zakat pour aller vers des choses concrètes. La question que beaucoup de fidèles posent, comment dois-je calculer les zakats? Ok, j'ai écouté le discours de l'imam, très bien. Il a insisté sur la zakat, très bien, parfait. Mais maintenant, concrètement, comment je fais? Donnez-moi une feuille de route. Il n'y a pas, il n'y a rien. Croyez-moi, il n'y a aucune feuille de route. Eh bien, j'ai essayé dans cet ouvrage, de proposer un mode d'emploi. D'ailleurs, dans le livre, il y a des calculs. J'ai un chapitre qui s'intitule Comment calculer les zakats. Je l'ai appliqué sur 3 types de biens. Sur notre monnaie fiduciaire, donc l'euro que nous utilisons au quotidien, sur les marchandises commerciales, et troisièmement, sur les bijoux. En tout cas, les bijoux pour celles et ceux qui seraient convaincus par l'avis disant qu'il faut obligatoirement s'acquitter de la zakat à partir des bijoux. Donc j'ai fait pour chaque catégorie des schémas, des calculs pour que le lecteur comprenne le mécanisme, comment ça marche. D'accord? Et d'ailleurs, alhamdoulilah, j'ai eu pas mal de retours de frères et sœurs qui ont pu lire le livre, alhamdoulilah, et qui me disent, c'est clair, avant on ne savait pas comment il fallait faire, on était perdus. À quoi il faut se référer? Est-ce qu'il y a un site vers lequel il faut se tourner? Sur le site, il y a plein d'informations sur l'or, mais on ne comprend pas. On fait comment? On est perdu. Vous voyez, donc le chapitre de la zakat dans le droit musulman, la façon, même dans les cours des instituts, la façon dont il a enseigné, ça reste encore très abstrait. Mais lorsque l'étudiant sort formé dans le chapitre de la zakat, si vous lui posez une question concrète, maintenant d'accord, tu m'as donné des informations sur la zakat, maintenant comment je calcule la zakat? Eh bien, il peut arriver que cette personne formée soit incapable de vous répondre. Elle va vous donner des approximations. On ne veut pas d'approximations, on veut des choses précises. C'est bientôt, Inch'Allah, l'heure de le Maghrib, Inch'Allah. Je vous prends encore 2 petites minutes pour terminer mon propos. Je revenais un peu par rapport à la question de la communication, donc l'importance de bien communiquer sur la zakat, et j'espère en tout cas que cet ouvrage puisse y participer, Inch'Allah. Aussi, il est prévu, Inch'Allah, à la rentrée, plusieurs séminaires de formation autour de la zakat pour le grand public. Là, samedi prochain, Inch'Allah, je suis à Lille. Je suis à Lille pour donner un séminaire d'1 journée autour de la zakat, mais c'est pour un public bien ciblé, c'est pas ouvert à tout le monde. C'est pour en fait les cadres associatifs qui travaillent dans les milieux humanitaires, associations humanitaires et sociales, caritatives. Donc les cadres qui travaillent dans ces associations-là sont aussi confrontés à la zakat, parce qu'ils reçoivent la zakat. Parce que quand tu reçois la zakat, tu es mandaté par le donateur, mais après à la question, comment tu gères la zakat? Dans quoi tu l'investis? Et quel pourcentage, les fonctionnaires qui travaillent à sa récolte et à sa redistribution, quel est le pourcentage ou la marge qu'ils peuvent prendre? Donc tous ces éléments seront étudiés lors du séminaire prochain, Inch'Allah, de samedi 21 mai à Lille, Inch'Allah. Sinon, il y a, comme je disais, des séminaires pour le grand public autour de la zakat pour permettre à nos frères et sœurs de mieux comprendre qu'est-ce que la zakat, à qui s'adresse la zakat, comment se calcule la zakat, quelles sont les perspectives à venir de la zakat, l'importance. Chers frères, chères sœurs, nous reprenons la suite, Inch'Allah, de notre présentation de ce livre autour de la zakat. Donc je rappelle, c'est ce livre aussi, la zakat, finalité, prescription, perspective future. C'est ça le livre, à titre de rappel. Avant la prière, nous nous étions arrêtés sur la question de la communication déficiente autour de la zakat. Effectivement, il y a un grand travail à faire à ce sujet, de manière à rendre la connaissance autour de la zakat ou la jurisprudence de la zakat, de la rendre la plus accessible possible
à la grande masse des fidèles. Et surtout la question de la façon dont il faut calculer les zakats et comment identifier de manière précise et correcte, sans faire de faute, ces bénéficiaires légitimes. Et c'est pour ça que c'est un aspect que j'ai essayé de développer aussi dans cet ouvrage. Concernant les perspectives à venir, nous avons également, mes chers frères et sœurs, la question de l'institutionnalisation de la zakat. Comme je le disais là tout à l'heure, il y a pas mal de structures de manière très éparse qui récoltent la zakat, mosquées, associations, collectifs. Mais force est de constater qu'il n'y a pas une véritable action planifiée autour de la zakat. Parce qu'on ne voit pas beaucoup de résultats en fait. L'état social de la communauté est pratiquement toujours le même. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les sociologues, musulmans et non, qui le disent, qui ont étudié l'état des communautés qu'eux appellent communautés étrangères ou communautés immigrées. L'état est pratiquement le même depuis 20, 30, 40 ans. On ne voit pas de grande évolution. Bon, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui ont fait des études, alhamdoulilah, qui sont formés, garçons et filles, c'est vrai, mais le niveau social même de la communauté, en fait, il est toujours assez bas par rapport aux attentes que l'on escompte de la communauté même, en tout cas de l'élévation de cette communauté. Et pour la question de l'institutionnalisation de la zakat, avant d'écrire sur ce sujet, j'ai mené un tour d'horizon auprès d'acteurs concernés par cette question. Donc je les ai interviewés, il y a 5 acteurs dans ce domaine, je les ai interviewés, entre autres un imam français que vous connaissez certainement d'origine malienne, le cheikh Mohamed Minta de Lyon. Je suis parti jusqu'à Lyon le rencontrer parce qu'il préside une fondation qui s'appelle Zakat France. Et donc je suis parti à sa rencontre pour discuter autour de la question de l'institutionnalisation de la zakat, quels sont les projets poursuivis par sa structure, quelles sont les difficultés rencontrées, une véritable étude de terrain. Je suis également allé à Londres où j'ai rencontré un frère qui était l'un des responsables de la National Zakat Foundation, qui est une institution qui a maintenant près de 20 ans, qui fait un excellent travail au Royaume-Uni, mais vraiment un excellent travail. Ils ont beaucoup d'avance sur nous, musulmans francophones particulièrement. Et donc là aussi, on a longuement discuté, et c'est toujours sur base d'un questionnaire que j'envoie à l'avance. On a longuement discuté pendant près de 2 heures sur le travail mené et entrepris par la structure. Comment planifie-t-il les actions à partir de la zakat? Et franchement, c'était très très intéressant. D'ailleurs, j'en fais une synthèse dans mon ouvrage. Et ce tour d'horizon m'a aussi amené à m'intéresser aussi, bien sûr, à des frères, des acteurs belges, musulmans belges, qui ont travaillé ou qui travaillent sur cette question. Et là aussi, le retour de témoignage était très intéressant, entre autres, une très grosse structure humanitaire qui est très ancienne à Bruxelles. C'est un peu l'équivalent de Secours Islamique en France. Chez nous, ça s'appelait avant, ça s'appelait Islamic Relief, et ça a changé de nom entre-temps. Maintenant, ça s'appelle Karama Solidarity. Cette structure, machallah, fait un travail formidable, fantastique. Pas au niveau local, parce qu'elle n'a pas ce statut-là juridique, mais à l'international. Et la zakat fait partie aussi de ces affluents, d'accord, de ces entrées financières. Et pour moi, il était important et intéressant d'interviewer ce frère et de voir un peu comment sont menées les actions humanitaires à partir de la zakat pour le développement durable et comment eux se projettent à la lumière de l'investissement que peut constituer les sommes récoltées à partir de la zakat. Et à partir de ces différentes études, j'ai fait une synthèse de chacune de ces interviews et puis je tire les conclusions nécessaires. En tout cas, la grande conclusion, c'est que ces 5 acteurs que j'ai interviewés, ils s'accordent tous sur un point. Ils s'accordent tous sur un point, ça c'est intéressant. Ils disent tous à l'unisson qu'aujourd'hui, pour les communautés musulmanes d'Europe et d'Occident, il y a une urgence à mettre en place des institutions qui récoltent la zakat, qui la redistribuent, mais de manière professionnelle, pas de bricolage, de manière professionnelle.
et compte d'une manière professionnelle, cela signifie qu'en amont, il faut former des gens. Il faut les former dans la jurisprudence de la zakat pour qu'ils sachent après comment gérer cette zakat. Et cela signifie aussi, toujours en amont, que ces cadres qui vont constituer ces structures ou ces institutions fondations de la zakat, un peu à l'image de ce qu'il y a au Royaume-Uni, et un peu à l'image de ce que fait notre honorable cheikh Mohamed Minta à Lyon, c'est que ces structures également tirent des leçons et enseignements des expériences d'autres structures au niveau européen, même au niveau du monde musulman. Je vais vous donner un exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais au niveau du monde musulman, il y a dans plusieurs pays musulmans des structures qui ont fait leur réputation, qui ont fait leurs preuves, qui récoltent la zakat, qui la redistribuent, qui ont des plans, des stratégies pour la redistribuer. Et dans le monde musulman, il y a deux structures qui sont celles qui sont considérées comme étant les plus performantes au niveau du monde musulman. La première structure, c'est la structure malaisienne. En Malaisie, ils sont très efficaces. Ils sont très professionnels. Et la deuxième structure, ça m'avait beaucoup étonné lorsque je travaillais sur le sujet, malgré que le pays où se trouve cette structure est un pays qui reste encore un pays assez pauvre, c'est le Soudan. Eh bien, la fondation de la zakat au Soudan fait un travail formidable au niveau de sa stratégie de redistribution et de réinvestissement de la zakat pour des projets de développement durable qui permettent à des familles et des individus de sortir de la pauvreté et de prendre leur avenir, bi'idhnillah, et leur destin en main. Donc il y a des expériences à partir desquelles les structures de la zakat en formation à l'avenir, Inch'Allah, dans nos pays européens occidentaux, ils peuvent s'inspirer. Aussi la concertation entre des structures, soit dans un même pays ou dans des pays différents. Il est important aussi qu'elles se concertent entre elles, qu'elles s'échangent des expériences, chose qu'on ne fait pas dans le tissu associatif communautaire, on ne le fait pas. Moi, je sais de quoi je parle, je suis très impliqué dans le tissu associatif belge et bruxellois, communautaire. Il n'y a pas beaucoup de concertation. En fait, chaque association, c'est une chapelle toute seule. Elle fait son travail dans son petit coin et elle ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Et ça, c'est dommage, parce qu'on rate des carrefours importants d'expérience et on commet des erreurs qu'on aurait pu éviter si on avait appris d'autrui. Ben dans la zakat, c'est la même chose. Également, à partir d'une institution entièrement dédiée à la zakat, il est bien aussi de mettre en place des partenariats avec des structures non musulmanes qui travaillent sur les questions de la pauvreté et de la précarité. C'est aussi intéressant. Par exemple, en Belgique et en France, je sais qu'il y a une série de structures qui mettent en place ce qu'on appelle les magasins ou les épiceries solidaires, par exemple. On parle aussi beaucoup de l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que le Covid, ça l'a un peu freiné, mais avant le Covid, le tissu économique ou socio-économique de ces structures qui appartiennent à ce mode de fonctionnement de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire était en plein essor, en France et en Belgique aussi. Parce qu'il se propose comme une alternative à l'économie marchande, donc mercantile, capitaliste, qui ne voit que le profit et les intérêts, au détriment de la collectivité, malheureusement. Ben, la zakat, elle participe aussi à ça. La zakat, c'est aussi une participation à développer ce genre de tissu socio-économique, où ce n'est pas le profit qui est important, mais c'est l'intérêt social et communautaire qui doit être mis en avant. Donc là aussi, il faut mettre en place des partenariats et écouter aussi ces acteurs non musulmans qui travaillent sur les questions de la pauvreté, que ce soit la Croix-Rouge ou d'autres structures. Ça peut être aussi enrichissant dans les actions. D'ailleurs, au Royaume-Uni, quand j'ai interviewé les frères là-bas, ils me disaient justement qu'ils avaient pas mal de partenariats avec des structures britanniques non musulmanes qui sont expertes sur les questions de la lutte contre la pauvreté et la précarité, et que donc National Zakat Foundation a tiré beaucoup profit de leurs expériences. Et ça, c'est une chose que dans nos communautés musulmanes dites maghrébines, je mets maghrébin entre guillemets parce que bon, la communauté musulmane n'est pas que composée de maghrébins, c'est une chose qui est encore manquante aujourd'hui. Chaque structure travaille de son côté. Moi, quand je vais à Bruxelles, il y a des associations
locales, qui ne travaillent pas à l'international, locales. Donc elles récoltent aussi la zakat et la sadaqa pour aider des familles, etc. Mais je leur dis, c'est dommage ce que vous faites. Vous faites du très beau travail. Mais en fait, chacun travaille tout seul. Pourquoi vous ne mettez pas en place une sorte de conférence, entre guillemets, nationale, où plusieurs structures se retrouvent et vous discutez, vous échangez, vous réfléchissez sur les embûches, les obstacles. Et chaque association, lorsqu'elle repart, elle repart avec de l'expérience. Elle est enrichie et elle a plus d'expertise. Ça, malheureusement, c'est une chose qui est encore aujourd'hui manquant. Voilà un peu, en gros, les différents chantiers qui sont abordés ou les différentes questions qui sont abordées dans ce fameux chapitre consacré aux perspectives à venir et futures de la zakat. Je ne voudrais pas spolier ce qu'il y a dans le livre. Je préférais que vous puissiez, Inch'Allah, lire ce chapitre, bien sûr, au même titre que les chapitres qui les précèdent, pour en savoir plus. Un chapitre aussi très important dans cet ouvrage, c'est le chapitre des questions fréquemment posées. Il y a 148 questions. 148 questions avec chacune les réponses qui les accompagnent. Et ces 148 questions sont, je les ai classées selon des rubriques thématiques. Il y en a 9 en tout. Il y a celle des dettes, il y a celle liée aux catégories bénéficiaires, il y a celle liée au nisab, il y a même celle liée au droit successoral, d'accord? Quand tu touches une part d'héritage, à partir de quel moment la zakat est due, etc., etc. Donc il y a 148 questions avec leurs réponses, suivi aussi une question qui est souvent revenue lors de l'écriture de cet ouvrage, qui revient très souvent d'ailleurs auprès des donateurs, je pense même ici en France aussi, c'est la question de la réduction fiscale. Lorsque vous donnez, vous faites un don, vous donnez les zakats, est-ce que vous pouvez réclamer, islamiquement, je ne parle pas légalement, légalement il n'y a pas de problème, mais est-ce que vous pouvez réclamer auprès de la structure à laquelle vous avez donné votre don, votre zakat, pouvez-vous leur demander une réduction, un document, une attestation de réduction fiscale? Bien sûr que lorsque vous allez entrer vos déclarations fiscales, vous allez aussi faire entrer ce document-là. C'est aussi une question qui est posée. Je ne vous cache pas, quand j'ai ouvert cette question, j'ai entendu toutes les réponses. J'ai entendu une réponse et son contraire. Entre ceux qui l'interdisent formellement, non, parce que demander une réduction fiscale, c'est récupérer sa zakat, une partie de sa zakat, de sadaqa. Il y avait un flou. Par exemple, de ce que je sais, en tout cas de l'information qui m'a été communiquée, le Secours islamique en France, elle ne le propose pas automatiquement. Elle met une information, de ce qu'on m'a rapporté, hein, bien sûr, elle met une information sur son site et elle laisse la responsabilité au donateur. Donc il n'y a pas un système d'automatisme. Tu fais un don, je te propose, non, non. On met l'information, mais après, si tu veux demander ce document, tu dois faire la démarche pour l'obtenir. Mais moi, je ne fais pas la promotion de la chose. D'accord? Il y a un grand flou. Et ce grand flou m'a poussé à aller à la rencontre d'un frère qui est juriste et spécialiste du droit fiscal. Donc je lui ai soumis la question, je dis voilà, il faut que tu m'expliques, moi je ne suis pas spécialiste dans le droit fiscal, il faut que tu m'expliques le mécanisme de fonctionnement du système fiscal. Et il m'a expliqué. Et quand il m'a expliqué les différents schémas, j'étais étonné de voir que nous avons beaucoup d'idées reçues sur ce document fiscal qu'une association peut nous remettre, à partir de laquelle on peut éventuellement et peut-être et probablement jouir d'une réduction fiscale. Et en fait, la conclusion, c'est quoi? D'ailleurs, j'en apporte la synthèse de l'échange avec ce frère. En fait, demander une réduction fiscale auprès d'une structure qui récolte l'aumône, la sadaqa et la zakat, ce n'est pas, loin s'en faut, ce n'est pas une façon de récupérer une partie de sa zakat ou de sadaqa. Pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que dans le droit fiscal, comme l'a très bien expliqué ce frère, ce juriste, il dit l'État ne donne pas de cadeaux aux gens.
L'État ne fait pas de cadeaux aux gens. Donc tu as donné la zakat, ah ben tiens, je vais te remettre une partie de ta zakat. Non, l'État ne fait pas ça. L'État, dans le calcul de nos déclarations fiscales, si nous avons donné trop, il nous remet ce qui nous revient de droit. Si nous avons donné pas assez selon le calcul, il nous réclame une somme à verser, tout simplement. Que se passe-t-il? Il peut arriver que lorsque on demande un document de réduction fiscale auprès d'une association ou d'une structure et qu'on introduit ça auprès de l'autorité en charge de l'imposition, eh bien, il peut arriver qu'à la fin, on ne récupère rien et on ne jouit pas de la réduction fiscale. Vous savez pourquoi? Parce que dans le calcul, on ne peut pas obtenir quelque chose. Parce que le compteur avec l'État est mis à zéro. Et peut-être que oui, il va nous donner. Mais ce qu'il va nous donner, ce n'est pas la zakat. C'est un calcul qu'il fait sur un total, d'accord, sur un total de ce que nous avons, gagné, etc., d'accord, de ce que nous avons déclaré. En fait, la zakat, c'est un ingrédient qui vient sur le chemin. C'est pas, vous voyez, ce n'est pas, comment dire, il n'y a pas de plan. L'État, lui, ne reconnaît pas zakat, aumône, il ne sait pas ce que c'est. L'État, lui, il sait juste une chose, c'est que nous avons fait preuve de libéralité, c'est tout. On a donné de l'argent. On appelle ça comme on veut. La charité, zakat, sadaqa, ça, l'État, il est laïque, il ne s'intéresse pas, ce n'est pas ses affaires. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de voir la lumière de ce qu'on déclare, c'est de voir, in fine, éventuellement ce qu'on lui doit, ou ce qu'il nous doit, ou alors on les quitte. Donc tout ça pour préciser que ce document de réduction fiscale n'aboutit pas nécessairement à ce qu'on retouche ou on récupère une partie de la zakat, pas toujours. Et là, ça casse l'idée reçue de dire, ouais, mais en faisant ça, on récupère une partie de la zakat. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc voilà, tout ça pour préciser ce point-là très important. Alors je chemine vers la fin de ma présentation, Inch'Allah. Le livre, bien sûr, je vais terminer une conclusion. Et je pense une conclusion très importante, c'est que en aidant les autres à s'en sortir à partir des zakat, il y a un objectif sur le moyen et long terme qu'on ne doit pas perdre de vue. C'est qu'Allah Azza wa Jal nous a créés pour être ses adorateurs et ses serviteurs. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. En fait, lorsque j'aide une personne à partir de la zakat à sortir de sa précarité, lorsque je lui permets d'accéder à cette autonomie, à cette décence, à ce seuil de suffisance redéfini, en fait, je l'aide à mieux adorer son Seigneur. C'est ça le but. Comme disait un philosophe, il disait, le pauvre pense par son ventre. Le pauvre, il réfléchit, il pense par son ventre. Mais à partir du moment où on le libère de ce souci, on lui permet, Inch'Allah, en tout cas il en devient responsable, afin qu'il puisse s'investir davantage dans son dîn. Parce qu'il est libéré de ce souci de réfléchir à ce qu'il va manger, est-ce qu'il sera capable de payer ses factures, son loyer, etc. Donc ça, cet objectif, il ne faut jamais le perdre de vue. C'est l'objectif final. C'est le dessein divin qui s'adresse à nous toutes et tous. Et ça répond aussi à l'une des finalités de la zakat. Avant de passer au dernier point, je voudrais juste apporter une précision. Dans le chapitre les prescriptions de la zakat, il y a aussi une étude contextualisée de certaines catégories bénéficiaires. Par exemple, je vais n'en citer qu'une seule, la catégorie bénéficiaire de Fi Sabilillah, dans le sentier de Dieu. Pendant des siècles, jusqu'à l'effondrement de l'Empire ottoman, cette catégorie bénéficiaire avait une lecture juridique interprétative bien définie. Depuis l'époque du prophète jusqu'à la chute de l'Empire ottoman. C'était quoi? C'était une recette de l'État qui lui permettait de financer ses armées. D'accord? De financer ses armées.
pour entre autres défendre ses frontières. Or aujourd'hui, nombre de savants contemporains estiment que cette lecture interprétative qui a présidé la compréhension de cette catégorie bénéficiaire pendant des siècles, aujourd'hui, pas qu'elle n'est plus applicable, mais elle a besoin d'être réadaptée en fonction des besoins de la Ummah. Et quand on voit le motif sur lequel repose cette catégorie bénéficiaire, c'est quoi? En fait, c'est renforcer la Ummah et la protéger. Et donc, on en arrive à une conclusion qu'il y a aujourd'hui une littérature juridique contemporaine qui propose une autre lecture de cette catégorie bénéficiaire et qui est celle de pouvoir investir une partie de la zakat dans des projets éducatifs. Des projets éducatifs qui permettent à nos enfants, à nos jeunes de se former et de participer à leur tour à renforcer la communauté à différents niveaux. Vous voyez comment le curseur s'est déplacé? Et je développe cela bien sûr dans le livre avec beaucoup de détails. Alors, j'arrive à la fin, Inch'Allah. Comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas autour du livre. J'ai consacré aussi un glossaire. Un glossaire. Je rappelle, il y a 148 questions-réponses. Il y a un glossaire qui est composé de 112 termes qui sont fréquemment utilisés par les juristes musulmans dans le chapitre de la zakat. Donc j'ai estimé qu'il est important de reprendre dans l'ordre alphabétique ces différents termes et de les définir. Ça fait partie de notre culture générale et ça nous aide aussi à nous familiariser avec ce vocabulaire, ce jargon que les juristes musulmans utilisent fréquemment lorsqu'ils abordent des questions en lien avec la zakat. Qu'est-ce qu'il y a aussi en fin de livre? Vous avez aussi un index biographique. Il y a 146 noms propres qui ont été cités dans le livre. Ce sont des noms de savants, de personnalités. J'ai trouvé opportun, je l'ai fait aussi dans mes deux précédents ouvrages, celui sur l'humilité dans la prière et aussi celui sur le Ramadan. Parce que, vous savez, quelqu'un qui n'est pas dans les sciences islamiques, quand il lit un livre comme celui-ci par exemple, il tombe sur des noms et il se dit c'est qui ce personnage? J'ai jamais entendu parler. Eh bien, il retournera dans cet index et il va trouver une brève biographie qui le présente. Et à partir de cette biographie, on comprend mieux le personnage et parfois même on comprend mieux aussi son avis. D'accord? Parce qu'on le situe dans le temps, on le situe aussi dans son contexte. D'accord? Voilà donc mes chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire par rapport à cet ouvrage. Alors je voulais juste aussi vous rassurer, il y a 456 pages dans le livre. Il y a 2 pages que vous devez retirer. C'est la première et dernière page. Parce que ces 2 pages-là m'ont été imposées par l'imprimeur, c'est pas moi. Donc là je fais mea culpa, c'est pas moi. Donc l'imprimeur me les a imposées. Parce qu'en fait les imprimeurs ils ont un système de, ils appellent ça le multiple de 8 ou de 16. Parce que quand ils impriment un livre, en fait ils l'impriment par cahier. Et après ils relient le tout. Donc il faut que chaque cahier corresponde à un nombre bien défini. Et vu que je ne répondais pas à ça, ils m'ont obligé d'ajouter 2 pages. Donc il y a une première page où j'ai mis un verset qui illustre très bien le sujet. C'est le verset 227 de la sourate La Vache qui parle entre autres de la zakat. Et puis la toute dernière page, c'est du même auteur. Là je cite les 2 ouvrages que, alhamdoulilah, j'ai pu écrire auparavant. Sinon l'ouvrage il fait 254 pages. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à lire, je tiens à les rassurer. En réalité, vous n'aurez à lire que 367 pages. Parce que le reste, c'est des annexes. Les annexes, vous lisez ça en diagonale. C'est quoi les annexes? C'est le glossaire. C'est l'index biographique. Rappelez-vous, le glossaire, il y a 112 termes. L'index biographique, il y a 146 noms propres avec leur biographie, leur brève biographie. Et puis, il y a aussi les sources bibliographiques sur lesquelles, en arabe et en français, il y a aussi des articles également et des études en ligne
sur lequel je me suis basé pour rédiger cet ouvrage et pour développer une série de réflexions et d'analyses dans celui-ci. Voilà ce que je tenais à vous dire, mes chers frères et sœurs, en espérant que cette présentation, certes brève et concise, vous aura été utile et pourquoi pas vous motivera peut-être à vous le procurer ou à le lire. Je suis à vous, Inch'Allah. Si vous avez l'une ou autre question par rapport à l'ouvrage, n'hésitez pas, c'est avec un grand plaisir que je répondrai à vos questions. Voilà, les frères, les sœurs. Oui, chère sœur, allez-y. Je ne sais pas s'il y a un micro pour... Salam tullah. Alors, j'ai pas lu le livre ou quoi que ce soit, donc je pense que ça aussi un peu plus. Mais vous parlez uniquement de la zakat al-mal dans votre livre. Vous parlez également de zakat al-fitr. Alors, très bonne question, chère sœur. Pour zakat al-fitr, j'ai fait le choix de ne pas la traiter dans le livre parce que j'en ai parlé dans mon autre ouvrage sur Ramadan. Dans mon ouvrage sur Ramadan, j'ai développé la question de zakat al-fitr. Je me suis dit, répéter ça dans le livre de la zakat, ce n'était pas, pour moi, mon point de vue, ce n'était pas opportun. Mais je parle zakat al-mal, je parle de la zakat des bijoux et la zakat aussi des marchandises commerciales. Et je fais une allusion très brève parce que bon, on n'est pas vraiment dans le contexte. Les communautés musulmanes d'Europe et d'Occident sont plus des communautés citadines. Ce n'est pas des communautés rurales. Je serai au Maroc par exemple, ou en Algérie, ou en Tunisie, j'aborderai la question de la zakat des produits agricoles. Pourquoi? Parce qu'il y a des agriculteurs. Ici, il n'y a pas beaucoup de... À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des sociétés agricoles, en tout cas dans la communauté musulmane. On réside essentiellement dans des villes. Donc c'est pour ça que la zakat des produits agricoles, j'ai fait une allusion très très brève sans vraiment la détailler. Mais attention, ces questions-là, ce n'est pas les seules que j'aborde dans le livre. C'est beaucoup plus large. Si vous me permettez une deuxième question. Oui, allez-y. On lit ici et là que donc la zakat al-mal, c'est 2,5%. Pour une année, alors on ne dit pas quelle année. Alors j'ai lu moi à plusieurs reprises que pour une année lunaire, il s'agissait de 2,58% ou un truc comme ça. Je voudrais moi, vraiment une confirmation parce que ça m'a mis un peu le doute. Et dans le Coran, enfin, c'est écrit 2,5%. Enfin voilà, c'est quoi la différence? Parce que nous, on fonctionne dans le musulman en tant qu'année lunaire. Voilà, je voudrais juste en savoir un peu plus. Barakallahu fikoum, chère sœur. C'est un point aussi que j'ai traité dans le livre. Très bonne question. Il faut savoir, chère sœur, que nos pratiques religieuses sont liées au calendrier lunaire. Ramadan, c'est un mois lunaire. Al-Hajj, c'est un mois lunaire. Shawwal, c'est un mois lunaire. Et ainsi de suite. La naissance d'un enfant, par exemple, pour ce qui est de ce qu'on appelle le baptême, la haqiqa, on fait attention aussi au calendrier lunaire. Est-ce qu'il est né avant le Maghrib ou après le Maghrib? S'il est né après le Maghrib, ben ça signifie qu'on est dans la nuit du jour suivant. S'il est né avant le Maghrib, je prends un exemple. Là, maintenant, aujourd'hui, nous sommes quel jour aujourd'hui? Nous sommes samedi, n'est-ce pas? Ben là, maintenant, nous sommes la nuit du dimanche. Nous sommes Laylatul Ahad. Non, on est vendredi, pardon. Vendredi, pardon, on est vendredi. Je sais pas, je me suis déjà projeté sur demain. Pardon. On est vendredi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes la nuit de samedi. Laylatul Sept. D'accord? Pourquoi? Parce que le calendrier lunaire, sa journée ne démarre pas à minuit, elle démarre au coucher du soleil. Parce qu'elle est liée à l'apparition du croissant lunaire. Okay? Pour toutes ces raisons, pour ce qui est de la zakat, nous devons de nous référer au calendrier lunaire. Et pour ce qui est du calendrier lunaire, le prophète sallam a défini, chère sœur, le pourcentage dû de la zakat. C'est 2,5%. Pas 58, 5%. C'est Rub'ul Ushr, c'est le terme que le prophète a utilisé. Rub'ul Ushr, qui se traduit aujourd'hui en pourcentage à 2,5. Maintenant, si quelqu'un utilise un calendrier grégorien, ça peut arriver. J'en parle aussi dans l'ouvrage, surtout pour les commerçants, ceux qui ont des sociétés, c'est difficile pour eux de gérer d'un côté, on va dire, leur déclaration fiscale et les zakat en utilisant deux calendriers différents. Parfois c'est difficile. Eux, il y a une dérogation possible pour eux. Oui, allez, faites appel, vous pouvez faire appel au calendrier grégorien, mais attention, il faut se rappeler que le calendrier grégorien est plus long que le calendrier hégérien de 11 à 12 jours. Ok?
L'avantage de sortir la zakat sur un calendrier hégirien, c'est que la zakat sortira plus tôt. Le calendrier grégorien, ce sera dans 11 ou 12 jours, en fonction aussi du mouvement de la lune. Ok? Donc on a 11-12 jours de perdu. Donc il faut récupérer ça. Et donc il y a un calcul qui a été imaginé, conçu. Ce ne sera pas, si quelqu'un va sur le calendrier grégorien, ce ne sera pas 2,5%, mais ce sera 2,575%. 2,57. Donc ça se rapproche de ce que vous dites, chère sœur, mais ce n'est pas pour le calendrier lunaire, c'est pour le calendrier grégorien. Et en fait, ce calcul, ça permet de pallier plus ou moins ces 11-12 jours de différence qu'il y a entre le lunaire et le grégorien. Mais pour le particulier, il faut s'habituer à utiliser le calendrier lunaire. Et c'est triste de voir, par exemple, quand je vois la communauté juive, par exemple, la communauté juive fait beaucoup attention à son calendrier, aux événements, aux fêtes, aux célébrations propres à leur calendrier. Nous, à part Ramadan, à part Shawwal, donc l'Eid, à part le Hajj, à part Ashura pour ce qui est du jeûne, vous demandez à beaucoup de nos jeunes de vous citer les 12 mois du calendrier lunaire, ils sont incapables de le faire. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est une forme d'acculturation. On se dépossède de notre propre culture, de notre histoire. Donc il est important de nous encourager nous-mêmes à rattacher nos événements, déjà à apprendre à connaître ces mois. On est quelle année maintenant hégirienne? Qui sait me dire? Non, pas le mois, l'année hégirienne. On va demander, c'est quelle année? Est-ce qu'on est 1444, 43, 42, 41? 43. Vous n'avez pas regardé sur votre téléphone, hein? Ça va, ok. Pardon? 1443. D'accord? C'est bien de savoir 1443. Moi, j'ai déjà fait l'exercice. Il y a des braves jeunes à nous. Ils ne savaient pas répondre à la question. Je crois qu'on est en 1300 quelque chose. Ah, donc on est au siècle dernier de l'Hégire. Mais dit, je crois. C'est dommage. Et ça, je pense qu'on doit encourager nos jeunes, et même moins jeunes, on doit les encourager à ce qu'on puisse nous réapproprier. Parce que le calendrier, mes chers frères et mes chères sœurs, le calendrier, il ne sert pas seulement à faire des calculs, à voir un peu la succession des dates. C'est pas seulement, le calendrier ne sert pas seulement à ça. Le calendrier, c'est aussi une partie de notre mémoire, de notre histoire. Et donc on doit se réapproprier ce calendrier. Et cette culture du rapport au calendrier lunaire, hégirien. On l'appelle bien hégirien. D'accord? On l'appelle lunaire par rapport au système de détermination des jours. Sinon, c'est le calendrier hégirien qui renvoie à l'hégire. Et comment a commencé l'hégire? Ça aussi, c'est une question. Comment le calcul du calendrier hégirien a commencé à débuter? Ça aussi, c'est une question. Qui l'a mis en place? C'est aussi une question. Voilà donc la réponse à votre question, chère sœur. Baklofik. Qui a une autre question par rapport au livre? Salam. J'ai une question sur l'aspect du calcul du Nessab. Je fais une constatation dans la vie, dans la société moderne dans laquelle on vit, une société de consommation. Et il arrive très souvent, pour beaucoup de gens, qu'on n'arrive pas à mettre de l'argent de côté. L'argent part vite. Ouais. Et pour certains profils, quand on regarde le revenu, c'est un revenu qui est largement au-dessus de leurs besoins primaires, importants, etc. Parce qu'on dépense beaucoup parfois sur des futilités, beaucoup sur des loisirs, du luxe et tout ça. Et si on se restreint à la formule de surveiller un peu ce qui atterrit sur le compte et voir ce qui se passe sur une année, pour beaucoup, eh ben, ils ne sont pas redevables
ils n'arrivent pas à mener ça. Donc, ma question, est-ce qu'il n'y a pas des réflexions de Fuqaha de réadapter cette évaluation de Nessab par rapport à cette société moderne? Un exemple, ça pourrait par exemple regarder plutôt le revenu annuel d'une famille, et tout ce qui dépasse un certain seuil pourrait être considéré comme quelque chose de vraiment surplus sur lequel on peut sortir. Voilà. Et j'ai une deuxième question sur le fait d'anticiper, de sortir de la zakat, comme si quelqu'un maîtrise bien ses revenus, il sait sur quoi il peut sortir, est-ce qu'il peut anticiper et il peut faire quelque chose presque comme une ressource. Alors, Barakallahu Fik, pour ce qui est de la première question, concernant la question du Nisab, il y a plusieurs aspects à traiter par rapport au Nisab. D'abord, le Nisab, c'est le prophète lui-même qui l'a défini, ce n'est pas un ijtihad des savants. Le prophète a défini les paramètres du Nisab. Donc il n'y a aucun savant qui va remettre en question cela. C'est noir sur blanc. La question du haoul, elle a fait débat, effectivement. La question de l'année, comment on calcule une année, pas l'année lunaire, elle est là, il n'y a pas de problème. Comment calcule-t-on l'année lunaire? Elle, effectivement, fait débat. L'avis majoritaire des savants, c'est qu'à partir du moment où on atteint le Nisab, il faut pouvoir calculer une année lunaire. Je prends un exemple. Imaginons que le 10 de Ramadan, j'ai 10 000 € sur mon compte. Donc j'ai largement dépassé le Nisab. Eh bien, il faut que mon Nisab reste ainsi, en tout cas dans le seuil minimal. Imaginons que le Nisab il était il y a près d'un mois, j'avais vérifié, il était à 4300, 4230, en tout cas dans ces zones-là, on va dire 4300. Okay. Si j'ai 10 000 €, j'ai dépassé le Nisab. Nous sommes par exemple le 10 de Ramadan. Eh bien, le 10 de Ramadan de l'an prochain, je regarde ce qui se passe. Si mon Nisab s'est maintenu jusqu'à l'année suivante, ok, jusqu'à l'année suivante, je suis redevable de la zakat. Selon l'avis majoritaire, si mon Nisab chute pendant l'année, je prends un exemple, j'ai 10 000 €, et puis au milieu de l'année lunaire, au bout de 5 mois, j'ai fait une grosse dépense. J'ai plus le Nisab. De 10 000, je suis descendu à 2 000 €. Voilà ce qui me reste. Eh bien, selon l'avis majoritaire des savants, je ne suis plus redevable de la zakat. Parce que pour eux, il faut que le Nisab reste jusqu'à la fin de l'année. L'école hanafite, elle n'est pas de cet avis-là. L'école hanafite dit non. Dit ce qu'il faut regarder, ce n'est pas l'année, enfin, en tout cas, ce n'est pas surveiller toute l'année, il faut regarder le début et la fin. Donc, si au début, tu avais le Nisab, puis tu l'as perdu pendant l'année, et puis tu l'as retrouvé à la fin de l'année, tu seras redevable de la zakat. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? À part les Turcs, je pense, au Pakistan, c'est la même chose, c'est aussi l'école hanafite qui est prédominante. À part, on va dire, ces espaces géographiques musulmans, la Turquie, Pakistan, Inde et d'autres contrées où l'école hanafite est présente, dans le monde musulman, dans sa majorité, on va sur l'avis majoritaire. C'est qu'il faut que le Nisab se maintienne durant toute l'année. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect par rapport à Zakat al-Fitr, alors qu'on parle toujours de ce que vous évoquez, c'est que, en fait, la marge d'interprétation par rapport à la zakat, on la retrouve surtout dans la façon de comprendre les catégories bénéficiaires et pas dans la façon dont se calcule la zakat. Parce que là, le prophète a émis des règles qui sont assez claires, hormis la façon de mesurer l'année lunaire, comme je viens de le préciser. Là-dessus, il y a eu débat, c'est vrai. Mais sinon, quel est le taux de la zakat? Ça a été défini par le professeur sallam. Maintenant, le fait que quelqu'un a beaucoup de sorties d'argent, que ce soit pour des utilités ou des futilités, ça change rien la règle de la zakat. Parce que c'est quoi la règle de la zakat? C'est lorsque je dépasse mes besoins et que je ne les utilise pas pendant une année et que j'atteins ce fameux nisab défini par le professeur sallam,
je suis d'office redevable de la zakat parce que l'un des objectifs de la zakat, c'est de permettre la circulation de l'avoir dans la société. Pour pas qu'il y ait des monopoles. Hada, il s'enrichit, c'est ce qui se passe aujourd'hui, vous l'avez dit. Vous avez parlé de société moderne. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des nantis qui ont des milliards, qui croulent sous des milliards, et à côté d'eux, il y a des gens qui sont saqués dans la misère la plus totale. Ben ça, la charia ne permet pas ça. Il faut qu'il y ait une circulation de l'argent. Il faut que ça circule dans la société. Il faut que tout le monde puisse toucher à cette part de la richesse sociale pour en profiter au même titre que les nantis. D'accord? J'en viens maintenant à la deuxième question concernant l'anticipation. L'anticipation de la zakat est possible, mais il y a deux conditions. La première condition, c'est qu'il y ait un besoin qui se fait pressentir et qui nous invite à sortir la zakat avant la fin de son année lunaire. Un exemple, le Covid. Le Covid a fait qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la précarité, une précarité sévère, dans laquelle ils n'étaient pas avant le Covid. Là, je peux anticiper la sortie de mes zakat pour les aider. Ok? La deuxième condition, c'est que pour pouvoir anticiper la sortie de mes zakat, il faut que j'ai atteint le nisab. Maintenant, une autre question subsidiaire par rapport à votre question. Sur combien de temps je peux me permettre d'anticiper la zakat? Bon, quelques mois, il n'y a pas de problème. Mais combien d'années? Est-ce qu'on peut l'anticiper sur des années? En fait, on ne doit pas dépasser au maximum 2 ans. Donc vous pouvez sortir votre zakat sur une période de 2 ans à l'avance. Et ça se réfère à ce qu'a fait le prophète avec l'Abbas, son oncle l'Abbas. Le prophète a emprunté à son oncle l'Abbas la zakat de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait urgence à la redistribuer. Et c'est de là que les savants sont partis et ont dit il est permis et possible et plausible d'anticiper la zakat sur quelques mois, sur 1 an, mais maximum 2 ans et pas dépasser 2 ans. Et un troisième élément que je vais rajouter qui est d'ordre éthique. Il ne faut pas que l'intention c'est d'échapper à l'acquittement d'une plus grosse somme de la zakat. Par exemple, quelqu'un qui sait qu'il va gagner plus d'argent dans 1 an, alors qu'est-ce qu'il fait? Il joue, ben je vais la sortir maintenant, je vais l'anticiper, parce que là maintenant j'ai 10 000 euros, mais dans l'année prochaine j'aurai 100 000 euros. 100 000 euros, la zakat sur 100 000 euros et sur 10 000 euros, c'est pas la même chose. Donc il va payer un peu plus sur 100 000 euros. Donc lui il triche, je vais sortir maintenant, je vais anticiper, mais ça on ne joue pas avec Dieu, ça c'est pas honnête. Et celui qui ne donne pas la zakat à ces endroits, c'est un dhalim. C'est quelqu'un qui est injuste, parce qu'il prive le droit qui revient à ses bénéficiaires. Ok? Voilà ce qui est de l'anticipation, j'en parle bien entendu aussi dans l'ouvrage. Qui voudrait? Notre sœur, oui, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaikum salam tullah. Voilà, pour votre intervention qui est de qualité, j'ai appris plein de choses intéressantes. Alhamdulillah. J'ai une question parce que j'ai une réflexion sur, comme vous l'avez dit, l'une des finalités de la zakat, c'est d'éviter la thésaurisation de l'argent. Et donc, encourager à la faire circuler. Quand on a un projet immobilier, on veut éviter d'emprunter, on peut se retrouver dans des situations où on accumule un capital important. Tout à fait. Et par exemple, si je cumule 100 000 euros, au bout de 10 ans, j'aurais payé 25 000 euros de zakat. Donc ma zakat, au bout de 10 ans, elle perd un quart, enfin, mon capital, il perd un quart de sa valeur au bout de 10 ans. Et du coup, je trouve que ça vient un peu en contradiction avec cet objectif de dire je veux acheter sans emprunt. Et du coup, comment on réconcilie un peu les deux? Quelle est la réflexion? Enfin, je me pose ce genre de questions sans avoir vraiment de réponse. Et je ne sais pas s'il existe une réponse, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Barakallahu fik, c'est une très bonne question. Alors,
c'est une question qui m'a déjà été posée il y a quelques années. En fait, c'est une sœur qui est entrée en conflit avec son mari par rapport à ça. Pourquoi? Parce que son mari a fait des économies, donc machallah, il a des grosses sommes sur son compte bancaire. Et il refuse de payer la zakat. Il dit non, parce que si je paye la zakat, ben ça ne va pas. Et justement, c'était justement pour acheter un bien immobilier. Parce que chaque année, ça va diminuer, puis on va être dans les problèmes, etc. Et la sœur n'était pas d'accord avec ça. Elle a dit non, la zakat, c'est un droit qui revient à ses bénéficiaires. Tu peux pas te permettre, tu ne peux pas t'autoriser de ne pas la leur donner. Et en même temps, il lui a mis un doute. Parce que lui, il a fait un schéma, il lui a fait un calcul. Regarde ce que ça va donner dans quelques années. Alors j'ai expliqué à la sœur, je dis chère sœur, le raisonnement de votre mari, il tient à moitié. En fait, c'est un raisonnement basé sur un calcul purement arithmétique. Seulement, votre mari, il perd de vue un autre aspect de la question. C'est le côté spirituel de la question. Et c'est quoi le côté spirituel? Le côté spirituel de la question, le prophète y a déjà répondu. Le prophète sallam dit « Ma naqasa mal min sadaqa » Les biens ne se retrouvent jamais diminués à cause d'une aumône. Jamais. Et je vais vous donner un exemple. Il y a un papa qui a donné, il a fait un don à son fils. On peut faire ça. Il a fait un don à son fils. Bon, ça remonte il y a dans les années 80. À l'époque, c'était pas encore l'euro, c'était le franc belge. Écoutez bien l'histoire. Il a donné à son fils, il lui a donné 500 francs belges. Tiens. Et c'est pas un papa qui a l'habitude de donner de l'argent à son fils, à moins que son fils ait vraiment besoin d'achat, je sais pas, de vêtements ou quoi que ce soit. Il a donné 500. Alors son fils, il était aux anges. Un billet de 500 francs belges, à l'époque, c'était... Brahim, ça correspond à combien aujourd'hui, 500 francs belges? 20 euros. Bon. Ou un peu plus, non? Combien? 12,50. Mais à l'époque, ça valait quelque chose, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi ou non? À l'époque, un billet de 500 francs belges, ça valait quelque chose. Ben, le frère, lorsqu'il a reçu de son père le billet de 500 francs belges, ses yeux, ils ont tourné. Il a fait des projets. Je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Écoutez la suite de l'histoire. Et ça répond à votre question aussi, cher sœur. Donc il a fait des projets. Je vais acheter ça, je vais acheter ça. Très bien. Le vendredi, il se présente. Il va à la mosquée près le Jumu'ah. Et avant l'après le Jumu'ah, l'imam fait un discours. Il dit aux fidèles, les frères, écoutez, la mosquée assume pas mal de frais, on a des travaux. Voilà, barakallahu fikoum, si vous pouvez vous impliquer. Il y a des fidèles qui vont passer entre les rangs avec un plastique ou un sac. Et Allah yazikoum bikhir, participez, c'est votre mosquée, c'est la mosquée de vos enfants, c'est la mosquée de vos petits-enfants, etc., etc. Le frère a été touché par le discours de l'imam. Et il a le billet dans son portefeuille, dans sa poche. Il raconte qu'il était dans une lutte sans merci. C'est shaitan en fait, hein, dans une lutte sans merci, dans un wous-wous profond. Je donne, mais je ne donne pas. Il a un billet, il n'a pas plusieurs, il a un billet. Donc déjà c'est un peu gênant de... La personne arrive, tiens, 500 maintenant je prends de la monnaie dans le sac. Ça, c'est pas interdit, mais bon, c'est un peu gênant. Qu'a fait le frère? Donc le monsieur qui a le plastique qui passe dans les rangs, donc il se rapproche de lui de plus en plus. Et le frère, il est tiraillé parce qu'il a envie de donner, il a envie de participer à la mosquée, au projet de la mosquée. Mais en même temps, il dit, si je participe au projet de la mosquée, je dis au revoir à ces projets d'achat. Il voulait acheter je ne sais pas quoi, il voulait acheter une veste, etc., etc. Shaitan, il tourne, il est là. Et quand le plastique arrive, il a mis le billet. Bon, il a eu un peu de... Il a pu chiffonner, mais il a quand même mis le billet. Eh bien, il devait dire au revoir à ce projet. En sortant de la mosquée, il s'est senti apaisé. Alhamdulillah, j'ai donné au moins pour la mosquée.
Quelques jours après, donc ça c'est le frère qui raconte ça. Il dit son père l'appelle. Il lui dit mon fils, les 500 francs belges que je t'ai donnés, tu les as encore? Il a dit non. Il a fait tiens, 1000 francs belges. Son père lui a donné 1000 francs belges, donc le double. Et en fait, pourquoi je vous donne ce récit, cette histoire? C'est pour rappeler que malheureusement, nous sommes souvent dans des calculs très mathématiques, très arithmétiques, et nous oublions que celui qui pourvoit ses serviteurs, celui qui est razaq, celui qui donne et celui qui prive, c'est Allah Azza wa Jal. Je dirais à ces couples, à ces frères, à ces sœurs qui font des économies pour acheter un bien immobilier sans passer par un crédit, je les encourage dans cette direction. Mais je leur dis, n'oubliez pas la part. Parce que vous savez, la zakat, dans la zakat, il y a un double droit. Il y a le droit de Dieu, parce que c'est lui qui l'a prescrit, et le droit de ses bénéficiaires. Et je ne peux pas les priver de leurs droits. Je n'ai pas le droit. Alors, ce calcul sur long terme, j'ai 100 000 ou 200 000 euros chaque année, mon montant va un tout petit peu diminuer parce que je donne la zakat. Pour moi, c'est un calcul qui est un calcul terre à terre et qui nous pousse à perdre de vue que c'est Allah Azza wa Jal qui fructifie les biens que nous avons. Moi, je connais des gens qui ont mis de l'argent de côté et croyez-moi, chers sœurs, ils n'ont jamais acheté leur bien immobilier. Vous savez pourquoi? Parce qu'un de leurs proches est tombé gravement malade et ils ont dû cracher une bonne partie de ce qu'ils ont mis de côté pour soigner leurs proches, leurs parents, leur père ou leur mère, pour des soins très onéreux. Le projet a volé en éclats. Mais subhanallah, quand on donne ce droit de zakat, on sent la baraka venir après, avec certitude. Et ça, c'est une aqidah qu'on doit avoir. Parce que ça, c'est pas la parole d'un savant. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma naqasa mal min sadaqa. Et Allah Azza, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jalla? من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. Celui qui prête pour Dieu, c'est une expression, donc qui donne le nom de Dieu, Allah Azza wa Jal va le lui multiplier. Et les exemples autour de nous sont légion dans ce sens-là. Voilà la réponse à la question, cher sœur. Inch'Allah ta'ala. Y a-t-il Et c'est aussi exactement, c'est également, j'en parle aussi dans l'ouvrage, je précise, la zakat est aussi une purification des biens. Tout à fait. Le mot zakat vient de nama et vient aussi de tathir aussi, de purification, tout à fait. Le mot tezkiya vient de là. Oui. Ok. Alaykoum salam. Les entreprises, je ne sais pas si c'est vraiment ou pas. Les entreprises qui proposent de la participation, c'est-à-dire une somme d'argent, et au bout d'un certain moment, donc on participe dans l'entreprise, au bout d'un certain moment, on retire avec un bénéfice. Est-ce que sur ce sujet-là, je ne sais pas s'il est traité ou pas dans le livre, est-ce que la zakat elle se paye tous les ans, ou le jour où est-ce qu'on veut retirer son bien pour en faire quelque chose, généralement quand on le retire, donc il y a du bénéfice en plus de la somme à laquelle on a participé dans l'entreprise. Il y avait une deuxième petite question, c'est quand on s'est fait avoir dans un commerce ou autre, on attendait une somme indue qui n'est pas arrivée. J'ai déjà entendu des gens dire je le retirerai de la zakat. Est-ce que, je sais pas, il y avait une somme, on l'attendait pour qu'elle vienne, on nous la doit, et je la retirerai, est-ce que ça a un sens ou pas? Barakallah, très bonne question, cher frère. Barakallah fik. Déjà pour la première question, votre question en fait, elle peut être approchée de deux manières. La première, la participation dans cette société, est-ce une participation d'actionnaires? D'accord? Donc on permet à des salariés de participer en tant qu'actionnaire. Et quand on participe en tant qu'actionnaire, on se retire quand on veut. Ok? Il y a d'autres sociétés, qu'est-ce qu'elles font? Vous participez, mais vous ne pouvez pas vous retirer. Vous restez dans la société. D'accord? Et plus tard, la société, au bout d'un certain délai, la société vous remet des dividendes
que vous aurez gagné de par justement votre investissement, on va dire au niveau du pourcentage. Alors pour ce qui est des actions, si c'est une participation libre, là nous sommes dans le régime des actions, d'accord? Et pour ce qui est des actions, bien sûr la zakat peut être due. Après il faut faire attention à la manière dont on va la calculer, parce qu'il y a deux façons, il y a deux intentions possibles dans notre participation en tant qu'actionnaire. La première, c'est que j'achète des actions, mais je la laisse là. Je la laisse là. Pourquoi? Parce que je cherche des dividendes derrière. Okay. La deuxième intention possible, c'est que j'achète des actions et puis je les revends. Donc l'action ne reste pas chez moi, je la revends. J'attends, je regarde un peu le marché, je vois les opportunités, je revends. Ben, le calcul des zakat ne sera pas le même pour les deux. Dans le deuxième cas, nous sommes dans une activité commerciale. Okay. Ça veut dire que ce que je gagne, ce que je gagne va s'additionner à ce que j'aurai probablement comme bien, et au bout d'une année lunaire, je fais mon calcul. Parce que ça vient s'ajouter à ce que j'ai déjà. Okay. Je prends un exemple, vous avez 5 actions, un bénéfice de 40 000 €. Vous avez acheté, enfin vous avez plutôt vendu vos actions. Et bien ces 40 000 entrent dans votre budget, ok? Puis vous achetez de nouvelles actions. Et 50 000 entrent. Ben ça, au bout d'une année lunaire, ça va compter. L'autre intention, c'est que je laisse les actions là, mais en fait mon objectif, c'est de profiter des dividendes. J'attends aussi l'année, mais là, quand j'attends l'année, je regarde et l'investissement de base et les dividendes, et je sors le zakat sur le total. C'est ça la différence entre les deux. Tout dépend de l'intention. Maintenant, quand c'est une société qui ne vous permet pas de sortir de là, c'est comme si vous aviez un bien, c'est comme la garantie locative. La garantie locative, vous prenez un appartement ou une maison, le proprio vous dit, écoutez, il y a une garantie locative, vous devez placer 4 000 € sur tel compte bancaire, et ça reste là, jusqu'au jour où vous partez. Ok? Ben là, c'est un bien qui est immobilisé, auquel vous n'avez pas accès. Alors, si la société vous l'impose, ce n'est pas vous qui choisissez, elle vous l'impose, vous devez attendre de récupérer les sommes. C'est comme si vous avez prêté une somme à quelqu'un. Et de là, vous démarrez votre calcul de la zakat. J'explique ça en détail dans le livre. Maintenant, j'en viens à la deuxième question. Très intéressante. La deuxième question, j'attendais le retour d'une somme, elle n'est jamais arrivée, je vais la dire de la zakat, ça c'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que l'une des conditions de la zakat, c'est la pleine possession du bien. Le bien, je l'ai, il m'appartient. Le bien n'est pas fictif. Par exemple, je prends un exemple, par exemple Faisal ici. Faisal, imaginons, je lui ai prêté 6 000 €. Faisal est content là maintenant, j'ai donné 6 000 €. Je lui ai prêté 6 000 €. Ok? Il doit me rembourser ces 6 000 €. Qu'est-ce que je fais? Ah ben tiens, justement, je dois sortir la zakat. Imaginons que j'ai, machallah, un très gros capital et la zakat correspond à 6 000 €. Qu'est-ce que je dis à mon frère Faisal? C'est bon, c'est bon. Je l'ai déduit la zakat. Ça, je ne peux pas faire. Je n'ai pas d'argent. El-milk tam, la pleine possession, est l'une des conditions de la zakat. Pas sur des choses que je n'ai pas ou qui ne m'appartiennent pas. La seule exception, c'est quand vous prêtez une somme à quelqu'un et au moment de calculer votre zakat, vous pouvez l'interroger. Cette somme que je t'ai prêtée, ces 5 000 € que je t'ai prêtés, même s'il ne doit pas les rembourser directement, sont-ils disponibles chez toi? C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, il peut me la donner. S'il vous dit oui, vous le calculez dans votre zakat. S'il vous dit non, je n'ai pas cet argent, je l'ai dépensé, ben cet argent n'existe plus. Donc je ne le mets pas dans ma zakat. Ok? Et tout ça, j'ai développé ça. Hein. Le lien avec les dettes,
ça a été développé en détail dans l'ouvrage, Inch'Allah. Oui. Il y a deux frères ici, je pense, qui veulent poser une question. Hein. Non, allez. Qui voulait. Hein. Salam alaikum. Comme salam. Donc je suis responsable, enfin je fais partie des responsables d'une association, loi 1901. Donc, comment s'appelle l'association? C'est ARKF, Association des ressortissants de Canel en France. Ok. C'est une association des anciens, enfin des parents. Quand ils sont venus en France, ils ont créé une association principalement pour rapatriement de corps. Aujourd'hui, on est une multitude de personnes dans cette association-là qui cotisons. Donc aujourd'hui, l'association a un certain capital. Ouais. Je voulais savoir si l'association, en tant qu'entité morale, elle est sujette à la zakat ou pas. Alors, il faut savoir ici ce qui va différencier ce projet que vous évoquez, cher frère, c'est que cette association, elle n'a pas un objectif commercial. Ce sont des donations faites par des fidèles, d'accord? C'est une caisse commune dont l'objectif est de prendre en charge, c'était par rapport au... Principalement, c'est le rapatriement. Rapatriement, oui. Maintenant, on travaille sur différents sujets. Comme quoi, par exemple? On essaie d'impliquer les jeunes, on essaie d'aider la communauté, ça peut être des aides juridiques. Ben ça, ici, nous sommes dans des sommes qui ont été données dans le but d'aider. Ok? Donc là, il n'y a pas d'activité commerciale derrière. Donc ici, ces sommes réunies ne sont pas assujetties à la zakat. Vous voyez? C'est comme les associations aujourd'hui caritatives humanitaires, elles peuvent avoir 100 000, 200 000 sur leur compte, elles ne sont pas assujetties à la zakat parce qu'elles n'ont pas d'activité commerciale. Ces sommes, elles vont les réutiliser pour des bénéficiaires qui peuvent en profiter à titre d'aide. Voilà la frontière entre les deux. Maintenant, la dernière assemblée générale qu'on a faite, on a commencé à parler, puisqu'on commence à avoir un capital assez important, de se lancer dans du business. Donc à partir de ce moment-là, là on va rentrer, on sera sujet à la zakat. Mais là, faire attention, il faudra faire attention. Moi, un conseil que je donnerais par rapport, c'est une bonne question. Parce que les sommes entrantes, je suppose qu'elles ne sont pas toutes dédiées à une activité commerciale. D'accord? Ce qu'il faudra faire, c'est voir quel est le capital. Imaginons que vous avez 100 000 euros et sur 100 000 euros, vous avez 20 000 qui va être dédié à une activité commerciale. Eh bien, la zakat va s'intéresser sur ces 20 000 et pas sur le reste, parce que le reste, c'est pas commercial. Le reste, c'est pour aider des personnes à pouvoir rapatrier leurs défunts, etc. Attention, tenir une comptabilité qui différencie entre les deux. D'accord? Inch'Allah. Barakallah. Alaykoum salam. Salam. J'avais une question. Comme vous avez bien expliqué au début, c'est un pilier qui est vraiment négligé, très peu appliqué. Pour les personnes qui seraient dans le cas qui n'auront pas payé la zakat précédemment, comment doit-il se comporter dans le sens où c'est un droit vis-à-vis d'Allah et un droit vis-à-vis des différentes catégories que vous avez citées? Comment réagir par rapport à ça? Elles doivent payer la zakat. Elles doivent rembourser toutes ces années. Moi, j'ai eu le cas d'un frère, mais le frère, c'était par oubli et par négligence aussi. Il le dit lui-même. Pendant 5 ans, il n'a pas payé la zakat, alors qu'il était redevable de la zakat. Eh bien, ce frère-là doit rembourser la zakat. Il devra se débrouiller pour calculer pour chaque année de manière approximative. Bon, ce ne sera pas à l'euro et cent près, de manière approximative. Et quand on l'arrondit toujours vers le haut, pas vers le bas, logiquement. D'accord? Et pour chaque année sur la zakat. Parce que ça, c'est une dette, ça ne passe pas. Inch'Allah. Allah Azza wa Jal, chers frères, des droits qui lui sont propres, Rabbul Alamin, il peut faire largesse. Passer l'éponge sur l'ardoise, mais pas quand ça touche des gens. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas prié pendant des années, l'avis probant des savants, c'est qu'on ne lui demande pas de rattraper toutes ses prières. Il faut juste qu'il se repente sincèrement et qu'il reprenne sa prière de manière régulière. Mais ça ne s'applique pas pour la zakat. Et c'est bénéficiaire. Et il était injuste. Voilà.
Voilà, je pense que peut-être notre frère veut partager une expérience par rapport ici dans la région. Ça peut être intéressant, Inch'Allah, à écouter. Inch'Allah, ce sera peut-être la conclusion de notre rencontre. شرعنا أبواب المنى مهدنا درب الفكر كي يرقى بنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والإخلاص زاد قلوبنا نمضي بنور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا قد مر فيك الوقت أسرع